Bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, je voudrais rebondir en fait sur un commentaire qui a été fait sur ma page hier et qui m'a fait simplement réfléchir et réaliser que oui, en fait, vous pouvez complètement vivre votre relation en vivant dans le monde des bisounours. Et en fait, c'est ce que je vis. Cette personne qui a en fait rebondi sur une de mes publications en disant mais ça c'est le monde des bisounours, m'a fait réaliser que en fait c'est là que je vis, c'est dans le monde des bisounours, oui, avec mon chéri, et que c'est tout à fait possible. Bonjour Delphine, bienvenue. C'est tout à fait possible. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement vivre dans la douceur. Ça veut dire vivre en se faisant des bisous, vivre en se faisant des câlins, vivre en étant là l'un pour l'autre, en ayant de l'attention pour l'autre et en le prenant en compte. Et en fait, ce monde-là est complètement possible. Mais quand, en fait, vous avez une réaction vive par rapport à quelque chose qui est dit, qui est exprimé par quelqu'un, posez-vous cette question, à quoi ça parle en moi? Où est cette colère en moi? Où est peut-être cette peur en moi? Où est-ce que j'ai bloqué cet accès à ce que je lis là maintenant, à ce que j'entends là maintenant? Parce que souvent, quand on a une réaction vis-à-vis de quelque chose, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas pour soi, ou alors quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire entrer dans sa vie, dans sa réalité. Et du coup, forcément, ça peut créer de la frustration, ça peut créer de la colère, ça peut générer des sentiments, en tout cas des sentiments de réaction. Des émotions de réaction, ok? Donc, sachez tout simplement ceci. Tout ce que vous vivez, votre réalité amoureuse, votre réalité de toute façon dans tous les domaines a à voir avec vos croyances subconscientes. Si vous ne croyez pas dans votre subconscient, si vous ne croyez pas même dans votre conscient, qu'il est possible de vivre une vie de bisounours avec votre chéri, vous ne pourrez pas le manifester. Et regardez, cherchez derrière les peurs qui sont en vous. Est-ce que c'est la peur que... Est-ce que déjà c'est une évidence parce que vous avez vécu des expériences qui vous ont montré que ça n'existait pas, que ça ne pouvait pas être vécu? Est-ce que c'est une peur que tout devienne un peu trop facile? Parce que vous êtes attiré par les hommes challengeants, les relations challengeantes qui vous font vivre des émotions super puissantes et super polarisantes. C'est-à-dire, je ressens des émotions super fortes qui montent très haut, qui redescendent très bas et ça me fait sentir vivante. Ça se fait sentir à mon ego qu'il est en train de construire quelque chose, qu'il est en train de travailler surtout sur quelque chose et de lutter pour quelque chose. Et en fait... souvent, les personnes qui voient l'énergie féminine comme faible, qui voient mes posts comme, c'est rare mais ça arrive, comme quelque chose qui appartient au monde des bisounours, parce que je vous assure que j'ai jamais vécu dans le monde des bisounours avant, et je sais ce que c'est que d'être dans la lutte, je sais ce que c'est que de se dire c'est trop beau, oh là là, et puis regarde, pour eux c'est facile. Non, ça se crée dans nos croyances d'abord. Et à chaque fois que vous avez une réaction par rapport à quelque chose, oui c'est ça Delphine, exactement, c'est une projection. Vous projetez sur l'autre et l'expérience de l'autre tous les jugements que vous avez par rapport à vous, tous les jugements que vous avez par rapport à certaines vérités. Et on peut l'avoir dans tous les domaines. Et quand il s'agit de l'amour, eh bien toutes les frustrations de ne pas se sentir aimé, de ne pas pouvoir accéder à l'amour, d'avoir tellement lutté pour recevoir peu ou rien du tout. Et en fait... ce que je remarque moi, ce que je constate par expérience quand je travaille avec vous, c'est que il y a derrière cette croyance que de toute façon ce n'est pas fait pour moi, cette croyance que il faut d'abord lutter sur soi, il faut d'abord se reprogrammer autrement, mais dans le sens lutter contre des parties de soi, alors que tout ce que vous avez à faire, c'est de vous accueillir pleinement comme vous êtes. Et c'est de vous reconnecter à cette source en vous. Et de justement de voir dans votre ego, qui veut pour vous protéger, de quoi il veut vous protéger, vers quoi il veut vous faire aller et de quelle façon, par quel biais. Parce que dans d'autres domaines de votre vie, peut-être qu'effectivement, en vous battant, ça a fonctionné.
en mettant énormément d'énergie, ça a fonctionné. Mais je vous rappelle que dans les rencontres amoureuses, plus vous mettez d'énergie, plus ça montre tout simplement que vous n'avez pas encore pris conscience que vous avez pleinement droit à l'amour sans rien faire de spécial. Juste parce que vous êtes. Et c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, où je disais à Michael, mais en fait, ce que j'adore, c'est que tu prends tout le paquet de qui je suis. J'en parlais hier dans la naissance des déesses. Et je leur ai expliqué cette histoire, donc c'était avant-hier en fait, où j'ai dit à Michael, mais en fait tu prends tout le paquet, tu prends tous les doutes, tu prends toutes les peurs que je peux avoir, tu prends toute l'énergie que j'ai, tous les objectifs, toute cette énergie masculine aussi que je mets dans mes projets, tu prends tout et tu aimes tout ce que je suis. Et c'est ça qui est génial. Et il m'a dit, ben oui. Et en fait, ça peut être aussi facile que ça, mais ça ne sera facile qu'à partir du moment où vous allez vous accueillir qui vous êtes, adorer votre énergie masculine, adorer votre énergie féminine et surtout enlever tout ce qui vous empêche de croire que vous pouvez vivre dans le monde que vous voulez en amour, que ce soit le monde des bisounours, que ce soit l'aventure, la passion. Moi personnellement, en fait j'ai tout en même temps parce que vous pouvez tout avoir. Et en fait quand vous n'avez pas tout, c'est que vous ne vous êtes pas accordé, alors soit accordé le droit de tout avoir, mais ça part de s'accorder, en fait, d'enlever ce qui nous empêche d'y croire complètement. Et tout ça, ce sont nos conditionnements, c'est la façon dont on a appris à être aimé quand on était petite. Hein, ça renvoie toujours à la petite enfance, c'est ce que je vois à chaque fois qu'on fait de la transformation rapide avec les lumineuses. Ça a toujours à voir avec la petite enfance et à partir de là, on vit des expériences qui vont se répéter. Et je vous rappelle que les expériences que vous répétez sont un miroir de vos croyances. Sont un miroir de vos croyances profondes, sont un miroir de ce que vous vous accordez de croire. Et parfois on veut y croire et on y croit avec son conscient. Et il y a des personnes qui vont dire, mais Stéphanie, en fait, je sais que j'ai droit à tout ça, mais pourquoi je repousse les hommes alors que je sais que j'ai droit à l'amour, j'ai droit au meilleur? Est-ce que vous êtes bien sûr que votre subconscient est d'accord avec vous, que votre ego est d'accord avec vous? Parce que si votre ego tient les hommes à distance, c'est peut-être que vous essayez de vous prouver encore à eux, vous apportez énormément d'énergie masculine, vous n'êtes pas dans un état de réception complète. Quand vous recevez, peut-être que vous vous sentez en dû, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être à voir avec l'estime de soi, ce qu'on a l'impression de mériter, ça peut avoir avec donc notre valeur intérieure perçue, qui fait que les hommes percevront cette valeur que vous percevez de vous, mais tout part de vous. Vous pouvez tout faire dans votre vie, vous pouvez tout avoir, et j'ai toujours dit ça dans ma vie, je peux tout avoir, il faut que je trouve le moyen. Et si vous n'avez pas encore trouvé le moyen dans votre vie amoureuse, c'est qu'il y a des choses qui sont cachées, qui sont dans votre subconscient, qui sont en tout cas pas conscientes à vous, que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas shifté. C'est ce travail que je fais avec vous, c'est de shifter ça, mais d'abord de le voir. Et quand vous l'avez vu, c'était Jung qui disait que tant que l'inconscient n'est pas rendu conscient, vous allez répéter les mêmes histoires, les mêmes expériences, les mêmes schémas de relations, et vous appellerez ça le destin. Ah, mais les hommes bien, c'est pas fait pour moi. Le destin. Ah, mais moi, de toute façon, il me fuit tout le temps. Vous en faites une règle générale, une théorie, alors qu'en fait, vous pouvez transformer cette théorie. Vous l'avez prise comme votre réalité, comme votre vérité. Vous devez absolument changer vos croyances et vos points de vue et votre façon de voir les choses pour transformer cette réalité. Et vous verrez, comme les personnes qui sont dans la famille des lumineuses, et si vous êtes dessus, je vous invite à en témoigner, que vous transformez votre relation à vous-même, à la réalité qui est possible pour vous. Je m'excuse, mais ma chienne est en train de boire et ça fait un peu de bruit, certainement sur la vidéo. Elle a trouvé son moment. Et puis, vous allez shifter, évidemment, manifester autre chose dans votre vie. Et j'ai demandé dernièrement aux personnes qui sont dans le programme Trouver l'amour, par exemple, ce qu'elles ont vécu avec ce programme, et toutes me parlent de reconnexion avec elles, de s'aimer tellement plus, de voir leurs valeurs, de rayonner, d'être perçues autrement autour d'elles, et évidemment de trouver l'amour également, mais ça va en parallèle. Ok? Toutes les personnes qui vont vous dire que vous devez juste changer vos comportements avec votre conscient, en sachant que si vous faites ça, ça va donner ça, en le faisant avec votre mental,
vous ne pourrez pas garder sur le long terme cette relation. Parce que c'est vous manipuler, c'est vous forcer en fait à faire quelque chose en voulant le faire, mais qui ne va pas correspondre avec ce qui est dans votre subconscient et qui veut vous protéger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple vous adoptez tel comportement qui est d'ignorer un homme pour qu'il revienne vers vous, il se peut qu'il revienne. Mais quand il va revenir, est-ce que vous allez être transformé? Est-ce que vous allez être une personne différente? Est-ce que vous allez avoir une meilleure estime de vous? Est-ce que vous allez savoir rayonner cette valeur? Est-ce que vous allez savoir lui poser les limites que vous voulez lui poser pour que les mêmes choses ne se reproduisent pas avec lui? Il ne s'agit pas d'avoir le contrôle sur les hommes. Il s'agit de retrouver votre connexion avec vous, quelle est votre vérité, et d'apprendre à vous aimer profondément. Et s'aimer profondément, c'est pas faire semblant en vous disant je t'aime tous les jours dans le miroir. Il y avait une lumineuse comme ça qui me disait mais Stéphanie, pourtant je me dis des belles paroles dans le miroir, etc. Mais ah oui, mais si vous n'y croyez pas. Et commencer à y croire, c'est retrouver le plaisir d'être avec soi en fait. C'est retrouver le plaisir de s'interroger sur soi et pas sur l'extérieur, pas sur les hommes, pas sur ce qu'ils attendent de vous, mais vous interroger sur vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Qu'est-ce qui ne vous permet pas de le ressentir et de le vivre maintenant? Déjà. Pourquoi vous attendez qu'il y ait une validation extérieure? Pourquoi vous attendez qu'il y ait un moment futur pour vous valider? C'est toutes ces questions-là que vous devez vous poser. Donc dites-moi si ça résonne. Si ça résonne, mettez-moi un petit cœur, un petit pouce. N'hésitez pas aussi à commenter. Je voudrais dire bonjour à Caroline, à Tasha qui nous ont rejointes. Dites-moi si ça résonne avec vous. Et n'hésitez pas donc à commenter, à partager également cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des femmes. Je sais qu'on est des millions à avoir besoin de ce message. Rappelez-vous que aussi, et ça je voudrais faire simplement la parenthèse que il faut sortir de ce que vous voyez en croyant que ce que vous voyez de l'extérieur, donc la surface des choses ou le résultat que quelqu'un a acquis, c'est parce que c'était facile pour elle ou facile pour lui. Ok? Bonjour Lidvine, comment allez-vous? Bienvenue. Ok? Moi par exemple, je suis pas parfaite, je suis loin d'être parfaite. J'ai des peurs tous les jours qui remontent, je peux avoir des angoisses, j'ai des questionnements sur moi. Quand je suis en phase de transformation profonde, je suis dans des phases où des fois je sais que je peux tout être, mais finalement je perds qui je suis parce que je vois tellement que je peux être ça ou ça ou ça ou ça, et que c'est mon ego qui fait que j'ai telle personnalité, mais que du coup je peux transformer, etc. Je peux moi-même être perdue. J'ai des questionnements moi-même. Avec Michael, il y a des fois où en fait je dois être en conscience et avec l'habitude, avec le travail sur moi maintenant, je suis complètement responsable dans mon couple de mes émotions. Je ne remets pas le paquet sur lui, jamais. Et en fait, j'apprends à gérer moi mes émotions et à voir quels sont les moyens que je peux me donner pour apprendre à m'expandre, à rester dans l'amour et à ne pas réagir dans la peur, etc. Et tout ce travail, peut-être ce résultat que vous voyez de l'extérieur et qui fait que vous vous dites « Oh mais c'est le monde des bisounours là !» Ben oui, mais je viens de l'enfer, il faut le savoir. Je viens de relations hyper toxiques. Je viens de périodes de ma vie où je m'étais complètement perdue. Mais j'ai fait ce travail sur moi qui permet aujourd'hui d'avoir la maison de mes rêves, ce que j'appelle mon château, d'être dans cet endroit qui est fabuleux avec une vue où je suis en hauteur. J'adore être où je suis, je l'ai choisi. J'ai tout plaqué pour venir ici, j'étais toute seule avec mes 2 garçons. Et j'étais en train d'entamer une relation hyper toxique où le gars m'a planté même pas 1 an après qu'on soit arrivé, avec tous les plâtres à faire dans la maison, avec tout à faire. Je suis humaine. Je suis humaine. Mais j'ai tout transcendé, je continue à transcender parce qu'il y a toujours des couches à transcender. Il y a toujours moyen de s'expandre encore plus et c'est ce que je veux pour ma vie. Et je pense que c'était pour ma part un chemin de vie puisque je me souviens qu'à l'époque où j'étais à la fac, on avait été invités par des amis dans une petite chambre d'étudiants et il y avait une armoire où tout le monde avait mis, vous savez c'est un peu comme quelqu'un quand quelqu'un a un bras cassé, on lui met une petite écriture sur le plâtre et là sur l'armoire chacun mettait sa petite phrase et je me souviens très bien que j'avais juste écrit « Je veux que mon chemin s'élargisse au fur et à mesure de mes pas ». Parce qu'ils avaient dit « Qu'est-ce que tu veux pour ta vie ?» Mets ta petite phrase. Et j'avais mis ça en fait, c'est tout.
Et je pense que dans tous les domaines, on peut atteindre tellement plus. On peut tellement découvrir plus sur soi. Mais c'est pas en restant dans les peurs, ce n'est pas en jugeant les personnes qui ont peut-être ce qu'on n'a pas encore. Parce que là, ça veut dire qu'on est en train de se bloquer. Ça veut dire qu'on n'est pas en train d'écouter son âme qui nous dit oh, « Mais c'est ça que tu as envie, mais tu n'as pas encore osé franchir le pas. » Comment est-ce que tu peux oser franchir le pas? Comment est-ce que tu peux le faire? Qu'est-ce que tu dois shifter? Qu'est-ce que tu dois transformer? Ok? Donc si ça résonne avec vous, si vous avez envie de passer à cette transformation pour atteindre votre next level, comme on dit en anglais, la prochaine étape de votre vie, eh bien contactez-moi tout simplement. Je vais laisser le lien en commentaire. N'oubliez pas aussi que demain soir, on commence le programme Soyez la Reine. C'est 4 semaines ensemble à 444 €. C'est rien du tout. Ça va être 4 sessions puissantes ensemble en live sur Zoom. Je vais vous coacher. Je vais vous dire ce que je vois chez vous, que vous devez transformer dans vos relations amoureuses pour le coup, pour devenir cette reine, pour devenir cette personne qui justement, qui sait ce qu'elle veut, qui pose les limites, qui va arrêter de se laisser happer par les perspectives un petit peu instables, qui va laisser entrer dans sa vie des hommes qui ne sont pas sûrs. Je veux pour vous que vous commenciez à poser les bonnes fondations solides pour attirer votre homme idéal. Ça veut dire un homme qui va être aligné avec vous, avec vos valeurs, avec votre source. Et encore une fois, ça commence par vous. Ça commence par votre alignement, savoir qui vous êtes et reprendre cette puissance intérieure qui, je le répète, n'est pas du pouvoir sur l'autre. C'est de la puissance personnelle qui émerge de vous. C'est cette lumière, ce fameux féminin lumineux qui émane de vous, qui rayonne à l'extérieur parce que vous savez où vous en êtes, vous savez qui vous êtes. Malgré les doutes, malgré les peurs, vous avancez. Et vous avancez vers ce que vous voulez parce que vous savez ce que vous voulez. Et moi, je vais vous aider, et je vais vous montrer, je vais vous dire quelles sont les clés que vous devez mettre en place pour accéder à ce que vous voulez. Avec plaisir Delphine. Oh, merci pour ce beau compliment. Bonjour Sylvie, un grand bienvenue dans cette vidéo. Voilà, donc il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous a parlé, vous a apporté de la lumière, des nouvelles perspectives et que en tout cas ça peut vous propulser vers une transformation qui est bonne pour vous, qu'en tout cas ça vous aide à croire qu'autre chose est possible et que c'est vraiment complètement disponible pour vous à chaque instant. Dès que vous vous réalignez avec vous-même, avec tout ce dont j'ai parlé depuis tout à l'heure, votre réalité se manifeste en un claquement de doigts. Je peux vous le dire, je l'ai expérimenté et je l'expérimente tous les jours. Voilà. Bah allez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite encore une radieuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.